Après le cours de physique-chimie, je la vois au loin, près de la barrière. Elle m'attendait près de la barrière, et je la voyais avec son sac, assise par terre. Je viens à côté d'elle et je dépose mon sac par terre, et je lui demande ce qu'il y a. Je vois qu'elle n'ose pas parler. Je regarde là où elle regarde, enfin je pense. Je pense que je regarde là où elle regarde. Elle me regarde moi et se tourne vers moi. Je la vois inspirer et expirer. Ensuite, je lui demande ce qu'il y a ou ce qui ne va pas, en passant ma main dans son dos. Je vois qu'un frisson parcourt ses bras et parcourt son dos, et je retire ma main tout aussi vite. Elle me demande alors si je veux bien la rejoindre dans un restaurant de grillades après le cours de physique-chimie. Après le cours de physique-chimie, je lui dis que oui, bien sûr, je la rejoindrai. Elle me regarde, et puis elle se lève. Elle me laisse une fiche avec un numéro dessus. Je me lève et je la rejoins un peu plus loin. Je la prends par l'épaule et je lui demande ce que c'est. En souriant avec un sourire en coin comme elle sait faire, elle me regarde et elle me dit que c'est son numéro de téléphone. Devant elle, je la regarde et je baisse la tête. Je prends mon GSM et je l'enregistre. Je lui demande comment elle s'appelle, elle me répond Clark. Je me frappe légèrement la tête. Je me frappe légèrement la tête et je dis « Ah oui, c'est vrai ». Avec un air idiot, je dis « Ah oui, c'est vrai » et je me frappe légèrement la tête. En levant les yeux au ciel, je la regarde, et puis après, je dis « Mais tu t'appelles Clark comment ?» Elle me répond alors son nom de famille, et je la regarde. Je lui dis merci, et je pars. Quand je suis chez moi, arrivé chez moi dans ma chambre, j'enregistre son nom et son nom de famille. J'enregistre son numéro, son nom de famille, et je m'assieds par terre. Je regarde attentivement mon GSM, et je lui envoie un message tout de suite. Tout de suite après, je lui envoie le message que j'ai enregistré son numéro et son nom. Elle m'a donné son nom de famille, et je la regarde de loin. De loin, je la regarde. Elle marche chez elle et rejoint sa maison. Je suis à la fenêtre, mais elle m'a toujours pas remarqué. Elle m'a toujours pas remarqué, elle a rejoint sa maison, qui est un peu plus loin en face de la mienne, dans la rue un peu plus en bas. Dans la rue un peu plus en bas, elle rejoint sa maison, et je la vois marcher. Elle disparaît derrière une grosse berline noire. À ce moment-là, je regarde si elle passera de l'autre côté. Quand je vois des grosses berlines noires, j'ai souvent tendance à avoir peur. J'ai souvent tendance à avoir peur quand je vois des grosses berlines noires, parce que quand j'étais jeune, j'ai assisté à un accident. J'ai assisté à un accident quand j'étais jeune, j'ai vu que deux grosses berlines noires se sont confrontées. Quand j'étais jeune, juste devant moi, quand j'allais à l'école tout seul, deux grosses berlines noires, deux grosses voitures, deux Mercedes, se sont percutées l'une contre l'autre. Il y avait deux Mercedes qui se sont percutées l'une contre l'autre. L'une a voulu freiner, l'autre a voulu continuer. Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier, et je me souviens encore de la BMW, la BMW, la Volkswagen qui était arrivée. Je me souviens encore de la BMW qui était arrivée, qui a percuté la Mercedes la première, qui avait voulu continuer, et la Volkswagen qui était arrivée et qui avait continué à percuter l'autre voiture qui voulait redémarrer. Je me souviens de cet accident qui s'était produit devant moi. J'en ai échappé de peu. J'en ai échappé de peu, alors derrière la voiture, je regarde si elle continue son chemin. La voiture se gare et je la vois arriver chez elle. Tranquillement, elle prend ses clés dans son sac, dépose son sac et il l'ouvre. Je vois qu'elle ouvre son sac et qu'elle prend ses clés. Elle ouvre la porte et une personne ouvre sa porte. Je regarde cette personne et je vois que c'est son père. Je l'entends dire « Bonjour papa » et rentrer chez elle. À ce moment-là, je rentre. Je rentre à l'intérieur, je ferme mes rideaux et je m'appuie contre le sol. Je m'appuie contre le sol et contre le mur, je ferme les rideaux derrière moi. Je me couche sur mon lit, je mets mon casque et j'écoute ma musique en attendant.
Elle m'envoie un message et elle me dit c'est bon, je suis chez moi, rien à craindre. Je lui envoie un message pour lui dire que j'ai toujours eu peur des grosses berlines noires et je lui explique tout ce qui s'était passé avec la BMW, la Mercedes et la Volkswagen ce soir-là. Étonnée, elle me dit et tu n'en as pas peur plus que ça? Je lui envoie juste non, pas plus qu'autre chose. On termine notre conversation très tard, vers minuit, et je lui ai tout expliqué sur cette Volkswagen, cette BMW et cette Mercedes qui ont fait un accident juste devant moi quand j'avais 5 ans.